Bonjour, alors je vais vous présenter aujourd'hui une vidéo sur comment déterminer l'équation de cercle à l'aide de la donnée des coordonnées de son centre et de son rayon R. Donc je vous ai proposé ici une configuration avec un centre que j'ai appelé oméga, un point M qui tourne sur le cercle de rayon R. Alors si le point M est sur le cercle de centre oméga de rayon R, on a forcément cette égalité. Oméga M égale R. La distance entre oméga et M vaut tout le temps le rayon, paraît logique. J'ai le droit d'élever cette... non, pas... Oui, non. J'ai le droit d'élever cette relation de carré, vous êtes d'accord, mais je ne vais pas le faire tout de suite. Je vais d'abord utiliser la définition de la distance avec des coordonnées que vous avez vues en classe. 2 secondes si vous vous rappelez bien. La distance oméga M s'écrit de la manière suivante. Vous savez, c'est la grosse formule avec la racine carrée. Si mon point M a pour coordonnées dans un repère XY, et que oméga a pour coordonnées dans le repère AB, eh bien, on va dire que la longueur oméga M, c'est abscisse de M moins abscisse de A au carré, plus ordonnée de M moins ordonnée de B de oméga au carré. D'accord? Vous vous rappelez de cette formule? Et ça, c'est égal à R. Je reprends cette égalité-là, en fait, et puis je la transforme avec les coordonnées issues d'un repère orthonormé. J'ai une grande racine qui m'embête, je vais donc maintenant suggérer l'idée que j'avais suggérée tout à l'heure, c'est-à-dire je vais élever tout ça au carré. En élevant tout ça au carré, la racine va disparaître et le R va monter au carré, ce qui va donner x moins a au carré plus y moins b au carré égale le rayon au carré. J'encadre cette formule. Cette formule est la formule qui donne l'équation du cercle de centre oméga qui a pour coordonnées A, B et de rayon R. D'accord? Donc, petite application très rapide. Si je prends un cercle et que je dis oméga a pour coordonnées 1, 3 et pour rayon 6, et bien on va être très vite capable d'écrire que l'équation de ce cercle sera la chose suivante. Donc on va écrire x moins 1 au carré plus y moins 3 au carré est égal au rayon qui vaut 6 au carré. Voilà comment on applique très aisément cette formule sur un exemple. Voici une équation de cercle. Alors cette équation de cercle, bon, on peut la laisser comme ça. On peut également, si on veut, développer. On peut développer pour voir ce que ça donne. On peut essayer ça, regardez bien. Si je développe cette relation avec les identitaires marquables, on obtient quelque chose qui va ressembler à la chose suivante. A carré, moins 2AB, plus B carré. Ça c'est pour la première identitaire marquable. Ici, je fais la même chose. A carré, moins 2AB, donc moins 6Y, plus 3 au carré, donc 9, égale 36. 6 au carré, 36. Je vais essayer de réduire tout ça. Je vois qu'il y a des carrés, on va les mettre ensemble. Il y a des x, il y a des y, et il y a des chiffres que je peux additionner. Donc je vais le faire, je vais réduire cette expression. X carré plus y carré moins 2x moins 6y. Et là je fais le calcul. 1 plus 9, 10. Je fais passer 36 de l'autre côté, moins 36. 10 moins 36, moins 26. Eh bien, ces deux expressions sont les équations de cercle, de ce cercle, de centre oméga pour coordonnées 1, 3 et de rayon 6.
une expression qui est plutôt développée, une expression qui est plutôt factorisée, mais à noter que la seule expression avec laquelle on va pouvoir déterminer précisément les coordonnées du centre et le rayon, c'est celle-ci.